salutations, nous sommes le 5 mars 2025, il est 10h30, allez on attaque. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir les cryptos, on va voir les cryptos qui ont bien rebondi, hein. J'allais dire performé, mais on va dire plutôt rebondi. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance? Dans quelle tendance on est? Où est-ce qu'on en est? Tendance baissière? Non, 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 non. On va voir s'il y a corrélation, je pense qu'il y a corrélation. On va dire que la macro, on va dire que l'effet Trump, on va dire que la politique actuelle, on va dire que il y a de la volate. Voilà, il y a de la volate. Il y en a qui aiment. Voilà. Il y en a qui aiment, faut savoir jouer sur la volate. Faut savoir jouer sur la volate, c'est parti, disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, on attaque SP500, je te montre ça, je vais pas tous les faire, je vais pas te montrer le CAC 40 non plus, mais même s'il y a une reprise ce matin. Une reprise ce matin, on va voir avec l'ouverture avec des US, mais regarde bien, MM200, d'accord, MM200 en journalier, elle tient depuis longtemps. Voilà, d'accord, il y a une forte baisse, on était sur des ATH à peine, on a à peine fait l'ATH, voilà, et puis on a eu toute cette phase baissière, d'accord, ces quelques jours, cette semaine baissière. Maintenant, MM200 qui semble réagir, ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on revient sur les ATH? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Est-ce que ça repart to the moon? Tu vois, est-ce que c'est un peu comme dans ce cas de figure là, tu vois? Hop, une phase de correction, puis on revient faire les ATH, on revient quasi sur les 50 et puis on attaque, et ainsi de suite, et on marque encore des plus hauts. Voilà. Écoute, je ne sais toujours pas de quoi est fait l'avenir, mais en tout cas j'ai cette target là, ici, d'accord, cette phase baissière. Je prends ça, et si on vient bien rebondir là-dessus, j'aurai une target déjà dans un premier temps. Autour des 5950, là, tu vois, cet ancien point d'alerte. Ici, cette ancienne mèche. Voilà. Si je te montre ça, c'est pas pour avoir c'est pas que j'ai spécialement de l'intérêt sur les marchés, mais c'est pour voir qu'on est tous les marchés sont dans le même cas de figure, là, tu vois. Il y a des corrections sur l'ensemble des marchés. Ces corrections sont certainement dues à la politique actuelle, la macro, les taxes, le retournement de veste, la girouetterie, la trumperie, tu vois, a son effet sur l'ensemble des marchés. Voilà. On va attaquer BTC, on va regarder ça. BTC, ça va être rapide, d'accord. Voilà, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tout ce qu'il en était, mes targets. On a été rejeté, voilà, il y a l'effet d'annonce de Trump, voilà, c'est ce que le marché attendait. La question que je me posais, c'était de savoir si c'était un catalyseur fort ou pas. Eh ben, écoute, action magnifique rejet. Écoute, hein, ça me paraît être une Trumperie supplémentaire. MM200 sur, sur BTC, donc ça tient. Voilà, on a eu cette confirmation, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Voilà, maintenant on va voir jusqu'où ça va aller. Réintégration de l'ancien range autour des à peu près 89 000. Voilà, si on se réintègre, pardon. Est-ce que ça partirait de suite? On verra après si ça veut bien monter, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de tirer des plans sur la comète. Mais si on revient à peu près sur les 102, 101, il s'agit de voir quelle serait justement la structure de prix. Est-ce qu'on va avoir une phase de distribution comme ici, un rejet comme là? Si on a ce genre de choses là, bah écoute, on ira voir plus bas. Pour l'instant, je t'ai déjà fait les points que je surveillais, je t'avais parlé Ethereum, je t'avais parlé de 2005 sur Ethereum. Ah, on les a fait, 2550 exactement, je crois. Ouais, 556. On a fait les 2005, maintenant ma prochaine target, on a toujours ici, tu vois, rejeté. Quand tu as une bougie comme ça, verte, c'est magnifique. Voilà, une belle bougie comme ça, hop, c'est top, voilà. Quand tu as une bougie de retracement comme ça annule tout. Donc, retour à la case départ. Maintenant, est-ce qu'on reviendrait sur les 2005, 2005, 2006? En tout cas, pour moi, ce sera une partie d'allègement. Je dis pas allégé sur la nouvelle de Trump, je me suis fait avoir. Voilà, je te dis clairement. Mon plan de base était justement d'alléger sur les 2005 pour une entrée sur ETH 2100. On est toujours sur un support annuel. Voilà, on a une mèche. On est venu momentanément sur certains exchanges. Je ne sais pas si c'est le cas ici, venir à 1009 et quelque chose. C'est un cas de figure voilà, qui arrive. Voilà. Ah, ça fait peur à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui disent non, c'est pas possible, ça va à la cave. On liquide tout. En fait, compte, on est juste sur des supports. On vient juste de faire un excès. Voilà, maintenant te dire que là, ça repartir tout de suite, non. Moi, je reste dans ce scénar de... Enfin bon, on va dire qu'avec Trump, ça va un peu plus vite. Je pense, voilà, je te dis, moi, pour ma part, c'est comme ça, je laisse ça en tête. Mars, avril, tu vois, on ira chercher quelques points un petit peu haussiers. Après, ça devient sell in May and go away, ça devient moins intéressant pour l'été. Je ne pense pas que ça devrait durer autant de temps. On retrace fort,
on revient fort, ça va vite, l'effet Trump, on est pressé de mettre de faire les choses. Allez, on tablerait sur 3 mois comme ça, où ça l'évite un peu, c'est moins intéressant, où il s'agira de se positionner ou de trader dans des ranges, et puis pourra retourner voir les sommets AAVE très bien réagi. Très très bien réagi. MM200, tu vois la force de la MM200, d'accord. Alors maintenant, il ne s'agit pas de... Je sais pas jusqu'où elle va aller. Moi, je suis plus dedans, mais j'ai une target ici, je te dirais target autour des 200, 225, 240 dans un premier temps. Voilà, allègement de position. Stop à break-even, invalidation qui est en dessous. Voilà, ça va pas partir tout de suite. On va attendre peut-être une petite phase linéaire, on va dire. Voilà, pour éventuellement se positionner pour ceux qui sont vraiment intéressés par AAVE. MM200, tu vois la force de la MM200. ADA, je pourrais te dire exactement la même chose. MM200, voilà, MM200 journalière. Quand tu reviens dessus, bah écoute, il n'y a pas à tortiller des fesses. 15 plombes, voilà, rachat, et on n'en parle plus. Ici, ADA, bah forcément avec la news, très très bien géré. Si tu regardes ADA, on a ce sommet de range autour des 1, allez, on va dire quelque chose, indice à peu près, indice, tu vois, et ici on a toujours ce point autour des 0,60, tu vois, c'est quand même, c'est quasi un x2, hein, d'accord, voilà, donc zone de TP autour de indice à peu près. À toi de voir quels sont ton style d'investisseur de trading ou autre, voilà, on va, tiens, Algo, MM200, journalière, BCH a très très bien réagi également, tu vois. Là, on n'a pas de tendance, tu vois. MM200, elle est plate, donc on est dans un range. Et ici, on a cette zone de polarité. Là, on est sur une zone de TP. Voilà, cette zone de polarité. Je vais te la mettre. Je vais mettre, regarde, on va cloner ce bordel. Tac. Voilà. Ici, regarde. Hop, zone de polarité. Zone de TP ici. Voilà. Tant qu'on reste en dessous, polarité négative, tout ce qui revient sur les 288 à peu près, 290 pour arrondir, est à racheter en vue d'allègement sur les 374. Maintenant, on va voir si on veut bien. En fait, on a une zone ici. On va dire que là, tu as une première zone de TP, deuxième zone de TP, je dirais ici sur les 390, se maintenir au-dessus. C'est un peu comme Tao, se maintenir au-dessus, voilà, pour aller viser des sommets. Pour aller viser des sommets ATH. Voilà, Tao, on va regarder Tao. Je t'en avais déjà parlé, Tao. Ici, tu vois, on a ce range là. Range point bas. On est venu temporairement. Maintenant, on est pointé là-dessus. Pour ma part, on a cette zone ici. Je t'avais déjà expliqué il y a bien longtemps dans une vidéo qu'on a une zone ici autour des 355. Donc tout ce qui est en dessous, polarité négative. C'est-à-dire que la zone à racheter, ce sont les 230 à peu près. Donc ici 230. Ça peut aller jusqu'à 200, allez, autour des 200 balles. À peu près, tu vois ici qu'on a fait une mèche, on ne veut pas revenir ici. Première zone d'allègement 354. Attendre ici que ça réintègre et que ça récupère son support. Autrement, hop. Autrement, retour à l'envoyeur, retour sur les 200 balles, 220, 200 balles. Et après, on verra ce qu'il en est. TRX, on va regarder ça. TRX rapide, TRX ne bouge pas. TRX s'en tape. TRX, ça a toujours été, ce sera toujours apparemment la crypto résiliente dans des situations où les moves, où c'est chaotique sur les marchés. Voilà, TRX toujours là, toujours présente. La gueule, la tronche, certes, elle ne fait rien. Certes, au niveau de la volatilité, c'est pas intéressant. Des traders et tout ça. Enfin, ceux qui cherchent quelque chose pour se conforter, ils vont absolument être actifs dans le marché. Voilà, sans savoir que c'est une crypto résiliente. Maintenant, on va voir la MM50, c'est plutôt elle qui va venir rejoindre MM50, je raconte n'importe quoi. MM200, c'est elle qui va plutôt rejoindre TRX. Voilà, on verra si après, tranquillement, à la croisée de cette moyenne mobile et du cours, on va voir s'il y a une reprise, ce que je pense, honnêtement. Voilà, mais tu vois que ça se maintient plutôt très très bien. Alors, case, retour sur la mèche. Retour ici, sur cette mèche. Voilà, on a marqué ici une mèche. N'oublie pas l'importance des mèches, c'est ce qui te donne la force, la pression. D'accord. Quand tu as des mèches sur le dessus, c'est une pression vendeuse. Quand tu as des mèches sur le dessous, c'est une pression acheteuse. Alors, dans le sens inverse de la tendance, à savoir ça. D'accord. C'est-à-dire que si tu as une tendance haussière et tu as une mèche au-dessus, tu vois, on peut se dire que tu as une pression vendeuse. Si tu as une tendance baissière, que tu arrives sur des zones prédéfinies, zones support, résistance, c'est pour ça que je te précise toujours, et que tu as une mèche par le dessous,
voilà, tu as une pression acheteuse. Ok? Donc tendance baissière, mèche, pression acheteuse. Ça ne réagit pas non plus de dingue, mais on peut se dire, et c'est tout à fait légitime, normal d'avoir ce genre de cas de figure là, parce que on est sur le bas de cette mèche, le bas de cette bougie de liquidation. Voilà. La case est comprise dans un range qui est situé à peu près autour des 0,070 et autour des 0,11. Un range. On va voir ce qu'il en est. On va voir. Voilà, mais en tout cas, si tu veux du case, voilà, le trade est assez clair. Mèche, ici, invalidation en dessous, achat sur le bas, on pourrait espérer un allègement là, à peu près quasi, voilà, on va dire le milieu, 0,090 et allègement 0,11 si ça veut bien repartir. Voilà. Autrement, si ça vient redescendre là en dessous, il faudra avoir des zones beaucoup plus basses. Et là, on remontera à des 0,05. Ça fait mal quand même, hein, de voir ce genre de prix là-dessus. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Non, je pense que c'est tout. Tiens, allez, on va regarder Cubic vite fait, j'en ai pas parlé depuis longtemps. Anciennement, on avait cette zone. Là, tu vois, on avait ce support autour des 5,013. On est venu marquer un plus bas, là. Mais à court terme, là je suis en 4 heures, on va attendre la réintégration. Ici, on a deux points bas confirmés. Voilà. Deux points bas confirmés. 5, 0, 11, 4, 11, 5. Ok? Donc voilà, maintenant il s'agit d'être dans cette phase-là, d'être un peu plus linéaire. C'est-à-dire qu'on reste un peu plus longuement pour vraiment marquer ce support. Voilà, que ce soit pas juste un point intermédiaire, un point temporaire. Voilà, il s'agit de ça. Donc, si tu t'impatientes sur Cubic, l'invalidation serait autour des 5, 0, 10 à peu près. Voilà. Si on vient commencer à continuer cette phase-là, voilà. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de move où on a deux points bas qui sont bien sur la même ligne. Donc, un point, on peut dire un point bas temporaire. Voilà pour ce jour. J'espère que ça va être utile. Je te souhaite une agréable journée. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao! Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.